Salut tout le monde, et aujourd'hui on va jouer Affinité, enfin pas vraiment Affinité mais plutôt Robots en standard. Et pour ce faire, nous avons pris et nous nous sommes fait donner gracieusement, prêter gracieusement le compte par l'un de nos abonnés, Error83. Si tu vois cette vidéo, clin d'œil à toi, merci de nous avoir prêté ton compte, ça m'aura fait chier de crafter des brigadiers. Ouais, c'est clair. Et du coup, sans plus attendre, on va passer directement à la Gadaclys. Donc, on l'a divisé en 5 trucs. Nous avons le gros outil de CA, les bêtes du paquet, les Planeswalkers, les bêtes artefacts et un petit peu de rampe. Et on verra les terrains plus tard. Et vas-y, Pierre, je te laisse ouvrir sur les bêtes du paquet. Notamment avec le brigadier d'acier. Le brigadier d'acier, en fait, c'est une 2-2, enfin c'est une 1-1 pardon pour 2 qui dit qu'on peut l'engager et mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact que l'on contrôle. Et donc du coup on va essayer de jouer un deck robot avec un maximum de créatures artefacts, sachant que du coup on a un petit tricks avec le servant voltaïque. Donc je me permets de te prendre un peu de tes bêtes, puisqu'il dit qu'au début de chaque étape de fin on peut dégager un artefact, et donc du coup on peut dégager le brigadier d'acier qui s'est engagé pour pouvoir mettre des marqueurs +1/+1 sur toutes les créatures artefact, et donc du coup à la fin du tour on va le désengager avec le servant et refaire encore une fois sa capacité. Et du coup ouais, ça fait du... C'est assez cute, mais c'est pas mal quand même. C'est sympa, ouais. Et ensuite vas-y, fais ça. Allez, Sai, Sai du coup c'est l'autre carte du paquet, un 4, voilà, qui à chaque fois qu'on joue un artefact il fait popper un 1-1 mécanoptère avec le vol. On peut sacrifier 2 artefacts pour 2 mana et piocher une carte, donc ça nous permet de faire du card advantage et plein de petits tokens qu'on va pouvoir booster avec le brigadier. Et y a rien de plus à dire sur ça. Ouais, c'est une 1-4. C'est vrai qu'elle rentre très bien dans un paquet artefact, donc oui, il n'y a pas de oui, clairement. Puis on en profite avant la rotation, comme ça c'est fait. Ensuite, au niveau des créatures, alors ça c'est la lacune du deck, c'est ce qui a été difficile, c'est que au niveau des créatures, les créatures artefacts c'est plutôt de la merde. Donc du coup, il n'y a pas des masses de bonnes, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Alors attends, je vais les... je ne peux pas les trier par ordre. Du coup, au niveau, nous avons nos drop 1, donc la construction d'entraînement, qui est donc une 1-1 qui, lorsqu'elle meurt, elle met un marqueur +1/+1 sur une bête. C'est pas ouf. Mais c'est un artefact, une créature artefact, c'est tout ce qui compte. Et on a aussi le sentinelle de la chambre, qui lui est déjà meilleur. Qui du coup donc il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 pour chaque couleur de mana qu'on va payer. Bon, on joue mono bleu, donc ça sera généralement 1. Note qu'on a une créature qui nous permet de produire des manas d'une autre couleur, donc on pourra potentiellement le faire grossir. Ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lui retirer des marqueurs +1/+1 en l'engageant et en payant X pour mettre des blessures à n'importe quelle cible. Et avec le brigadier, vu qu'il met des marqueurs, potentiellement ça fait presque une baliste pour c'est ça. Presque. C'est une presque baliste, quoi. C'est ça. Et ensuite, après, au niveau des drop 2, du coup, on a la Prismith qui a un artefact pour 2 et qui est une 2-1, qui a une capacité pour 2 mana incolore, enfin peu importe les couleurs en fait. On peut ajouter un mana de la couleur 2 mana, pardon. Non, 1 mana. Non, seulement un mana. Ah oui, non, c'est très mauvais. Ouais, c'est mauvais. Ajouter un mana de la couleur de votre choix, et donc du coup, voilà, avec la sentinelle, on peut essayer de la faire grossir un peu plus, mais bon, c'est très mauvais. Théoriquement, on peut la mettre à 5, mais très théoriquement, quoi. C'est très théoriquement. Donc ensuite, il y a la 1-3, c'est un artefact qui vous permet de trixer un peu avec en détapant les artefacts. Et pour finir, on a Traxos, fléau de Croc, qui est une 7-7 piétinement pour 4, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui ne se dégage pas à la phase de dégagement. Et à chaque fois qu'on joue un spell historique, à savoir que les spells historiques ce sont nous avons les sagas, les planeswalkers, les artefacts et les créatures légendaires. Donc là, ce sera surtout planeswalker ou créature ou artefact. Ou créature légendaire. Et comment il s'appelle, le servant voltaïque. Ouais, c'est surtout ça. Au pire, si on a plus de carte en main et qu'on a un servant voltaïque, lui il va le détaper à chaque étape de fin. Donc on a un moyen d'avoir une 7-7 piétinement pour 4, ce qui est plutôt pas dégueulasse. C'est honnête quand même, on va pas se mytho. Ensuite, tu peux venir au planeswalker. Karn, évidemment. Donc +1, révélez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Un adversaire choisit l'une d'elles et met cette carte dans votre main. Exilez l'autre carte avec un marqueur argent. Pour un -1, on va voir les cartes exilées avec un marqueur argent. On peut en remettre une dans la main. Et pour -2, et c'est là où le -2 pour le coup est intéressant. Excusez-moi. Ah, tu as éteint la lumière. J'ai marché dessus. C'est pas grave, c'est ambiance Halloween. Bref. Et pour un -2, on va créer une créature artefact 0/0 incolore construction. Avec ces créatures, gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc d'où l'intérêt de Karn, c'est qu'on va pouvoir faire des tons en fait avec son -2. Et ensuite, du coup, on a Hugin. Alors Hugin, il est juste parfait. Il nous permet de faire de la gestion avec son -3 qui détruit un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Et son +1 qui nous permet de faire un peu de carte advantage en exilant la carte du dessus. On la met sur le champ de bataille retourné, c'est une 2-2 incolore esprit.
Et quand elle meurt, du coup on l'exile et on la renvoie à notre main, du coup ça fait piocher. Et en plus, dans ce deck, le fait que les sorts incolores coûtent 2 de moins à jouer, bah c'est extrêmement bien. Ouais, parce qu'à part le sai, il y a tout qui est réduit. C'est ça, tout le reste est réduit. C'est fort. Pour finir au niveau du cerf, on a aussi la Forge Mystique, qui est très bien dans ce deck. Qui est la Frenzy des artefacts, parce qu'elle dit qu'on peut regarder la carte du dessus de la bibliothèque à tout moment, comme Frenzy, et on peut lancer une carte du dessus de la bibliothèque si c'est une carte d'artefact ou une carte non terrain incolore. Et donc du coup, en fait, il y a juste les terrains qui vont être bloqués au-dessus, et ça y est. Et après, le reste, on peut le jouer. Tout le reste, on pourra le jouer. Et après, un deuxième effet qui est pas mal, c'est on paye 1 point de vie, on exile la carte du dessus de la bibliothèque. C'est ça, et du coup avec le servant ça nous permet des fois de virer 2 cartes, ça peut être utile. Et pour finir, la dernière carte, c'est l'éclat de Lithoforce qui est beaucoup mieux que ce qu'il en a l'air, puisque du coup donc, il ajoute 1 mana pour chaque artefact du même nom, et ce qui fait que du coup bah, théoriquement on en a 2 ça fait 4 mana, on en a 3 ça fait 9 mana, on en a 4 ça fait 12 mana. Ce qui est pas dégueu du tout, ça va nous permettre si on a une forge de pouvoir jouer énormément de trucs. Et avec le servant voltaïque, ce qu'il y a de très bien c'est qu'on peut le détaper, en détaper un, bon faut qu'on ait les 4, et potentiellement après utiliser les mana pour, parce qu'on a beaucoup de terrains utilitaires que je vais vous sortir juste voilà, là. On va les remettre là pour bien les voir. Et du coup on va pouvoir le détaper pour utiliser nos terrains utilitaires, donc ça permet vraiment de rentabiliser au maximum les servants. Et du coup au niveau du terrain utilitaire, vu qu'on joue quasiment un color, on ne joue que cette île, et après à côté de ça on joue donc 2 arches d'Aroska. Donc il dit qu'il a l'ascension, pour on l'engage on peut ajouter un mana incolore, et pour 5 on l'engage, on pioche une carte et on peut l'activer uniquement si on a l'ascension. Donc c'est pas mal, c'est un autre moyen de CA. C'est ça. À côté de ça on a le Bastion de Karn qui du coup lui il va permettre pour 4 mana on l'engage, on prolifère. Donc dans un deck où il y a beaucoup de marqueurs c'est extrêmement bien parce que du coup on peut augmenter la sentinelle. C'est à dire que la sentinelle voilà c'est pour ça aussi qu'on la rentabilise beaucoup plus, c'est qu'on a aussi le Bastion de Karn. À côté de ça on a la Caverne Cryptique, qui est en fait qui ajoute aussi du mana incolore, et pour 1 mana et on l'engage, on peut la sacrifier, piocher une carte et on active cette capacité que si on contrôle au moins 5 terrains. Donc ça permet de rentabiliser les foules, mais également s'il y a Forge Mystique sur le champ de bataille, ça permet de virer un truc qui nous plaît pas, qui est au-dessus. C'est ça c'est pratique. Ensuite 4 circonscriptions mobilisées, donc un terrain qui ajoute un mana incolore, comme tous les terrains qu'on présente, et qui pour 4 mana on peut l'activer et le transformer en 3-3 avec la vigilance, à savoir que son coût est réduit pour tous les... je crois que tous les planeswalkers et toutes les créatures légendaires, du coup ce qui fait qu'on peut potentiellement à un moment, si on a tous nos légendaires et tout, l'activer que pour 1, et ce qui nous permet de continuer à mettre des sauces. Alors le seul hic c'est que ça c'est dommage, ce n'est pas un artefact, donc le brigadier ne lui mettra pas de marqueur dessus, mais bon ça reste toujours sympa pour finir les derniers points, c'est cool. Et pour finir la Blast Zone. La Blast Zone, du coup on ajoute un mana, on l'engage, on ajoute un mana incolore, et ensuite pour XX on l'engage, on met X marqueur charge sur la zone de déflagration, et pour 3 on engage, on sacrifie la zone de déflagration et détruit chaque permanent avec non terrain ayant un coût de mana converti égal au nombre de marqueurs sur le terrain. Et donc du coup ce qui fait que si elle a 2 marqueurs, la zone de déflagration va détruire tous les permanents non terrain qui ont un coût de mana converti de 2. Bon, par contre, à 2, généralement, donc ça va faire chier. Ouais, c'est ça. Alors après, je réfléchis, normalement, il n'y a aucun trick compliqué. Le deck est assez simple, donc on va directement partir. Je sauvegarde les modifications et je quitte. Donc oui, il n'y a aucun trick particulier, donc je pense pas qu'on ait besoin de vous... qu'il y aura de problème au niveau de la compréhension. Il n'y a rien de spécial sur la pile, il n'y a rien de particulier. Ouais. À part, bon, le brigadier peut le faire à tout moment, mais bon, ça c'est un peu la base. Et du coup, on va partir avec ça. Alors, et j'aimerais mettre à tous ceux qui commencent à se hyper en se disant c'est bon, on peut jouer robot en standard. Le deck est pas dégueu, pas trop mal comme non, c'est pas mal, mais il faudrait un terrain. Donc le deck est pas dégueu, il a juste une lacune, c'est-à-dire que comme on joue, voilà, ça va être un match-up dégueulasse. Comme on joue beaucoup de bêtes qui sont assez faibles, si le brigadier est géré, ça pue un peu la fiente. Voilà, vraiment sans... Oula, d'accord. Puis on pioche pas les terrains aussi. C'est pas grave. Après là du coup donc il doit jouer plume ou un truc chelou, un monoro chelou. Il peut jouer un monoro chelou. Après oui, c'est sa liberté. Ah, quel alti. Donc je pense que bon voilà, tout ce qui est deck à base de petits blasts et tout, ce sont généralement des match-ups plutôt dégueulasses, on va pas se mentir. Putain. Après si c'est bien, vas-y joue. Engage, brigadier. Ouais. C'est pas la pire des draws, mais oui, c'est un sonnet quand même. Oui, non, clairement, là on va pouvoir... Alors voilà, ce qui est bien par contre, c'est... Ah, ça c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon parce que... Après on peut chumplay avec le sai si on arrive. Oui, c'est vrai ça, mais il faudra arriver au sai quoi. Ouais. Et pour ça il faut une île. Mais par contre là du coup ce qui est bien c'est que nos créatures grossissent plutôt vite.
Lui, de toute façon, il va être à 0. Ouais, ça va être un peu nul. Hop, je te propose de commencer à attaquer. Bah non, parce que. Ah, lui, il va se détaper et, Ouais, t'as raison. et on peut. Donc, on va commencer. Parce que de toute façon, là, il va taper assez fort. Donc. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, nos bêtes sont hors de portée de. En vrai, là, c'est une sortie qui est pas trop dégueulasse pour une sortie à 2 terrains. Ouais, c'est clair. On va pas se mentir. C'est clair que là, en fait, à 2 terrains, je pense qu'on peut pas faire aussi bien en fait. Ouais, c'est difficile de faire aussi bien. Parce que là, en vrai, s'il attaque avec tout le monde. Ouh. Ou pas bon. On est mort là, non? Ou pas bon. Je crois qu'on est mort. Hein. Peut-être pas, mais pas loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18, si on est mort. Totalement mort. Ah, je suis un peu dingue. C'est pas grave. Bon, après, on aurait eu le sign, on aurait pu bloquer quand même. Hein. Vu qu'il est... À mon avis, il avait pas de blast parce que les brigadiers, tu es léger. Hein. Enfin, je sais pas. Ah, bah oui, tu es déjà. Donc, ouais, on aurait sorti le sai, on aurait pu jumper son crash feu. Et ouais, c'est pas grave, vas-y, allez pour la Ford. Bon, vous voyez, on a quand même un board qui est classe. On a 10 stress de power. Après, le brigadier, c'est une bonne carte. Ah bah le brigadier, oui par contre le brigadier, c'est vraiment, voilà comme je vous dis le deck, si le brigadier est géré, c'est un peu la merde, c'est même plutôt, vous avez un peu l'impression de jouer un mauvais paquet de scellés, par contre quand il est pas géré, bon alors évidemment là on s'est un peu fait combo kill, donc forcément c'est plus compliqué, mais s'il a kill tour 5 là, oui il a laissé vite. Tour 5 alors qu'on était encore à 18 quoi. Ouais. Ah là là, quel LT. Bah théoriquement c'est pas mauvais mais enfin tout à l'heure on a pas trouvé un seul terrain donc je sais plus combien on joue de terrain, je crois qu'on en joue une vingtaine. Parce qu'après la curve est pas ultra haute en dehors du guide. Je sais pas si on joue 21. Ça se tente ou pas Pierre? Je sais pas. Si on reprend encore là on aurait pu survivre avec les... Ouais non mais en plus il faut trouver un bleu. Oui. Ok oui, ça c'est déjà vire le Hugin. Oui parce que beaucoup de Hugin dans les mains de départ. Beaucoup. En même temps on joue 4 tu verras. Et forcément. Mais bon là ça va. Mono vert. Ah c'est escape shift. Et je sais pas si ça devrait aller ou pas. Je sais pas. Je pense que ça. Oh mais sérieux là. Le King il nous suit. Fous de ma gueule. Vas-y, et on va pas piocher le terrain je parie. Vas-y, si on pioche un autre Hugin, on saura que notre paquet nous déteste. Tout simplement. En plus je fais une sortie assez rapide. Plus les Teferi c'est relou parce que du coup ça bounce les brigadiers. Putain mais genre il va nous kill tour 5 avec Escape Shield là. Bon, ça me rappelle, j'ai quand même un air de déjà vu là. Un peu. Et j'aimerais bien parce que là en fait genre c'est bloqué à 2 terrains. Alors je veux bien mais genre je joue Monoraid qui joue 20 terrains, ça arrive pas souvent non plus. Hein. Alors après le problème c'est qu'on n'a pas d'évasion hormis avec Sai. Donc il y a moyen que si on puisse jouer le Sai rapidement qu'on l'encule mais sinon ça va être... Hugin il passe, il tape les terrains ou pas? Bah non. Enfin non, ciblé. Oui qui a au moins une couleur. Ah faut pas déconner, t'imagines s'il pouvait péter les terrains. Bah je sais pas, il a 6 mana après. C'est un moins camp. Merde. Oh là là, c'est le premier misplay. Vas-y, là par contre tu me le fais. Oui. On s'applaudit bien fort, je vois pas comment il peut nous trade. Attends. Ah, lui il va trouver un moyen. Putain, donc là j'ai loupé un marqueur, fait chier. 2 marqueurs. Un seul. Non, 2, 1 sur chaque. Ah oui, non mais moi je parle d'un trigger de marqueur. Ah bon, il a pas le sky shift. C'est bon. C'est déjà... C'est fini. C'est déjà... On n'est pas très bien parce que j'ai envie qu'il continue à piocher des trucs comme ça. Fais gaffe. Ouais, non cette fois c'est bon, je ne me laisserai pas avoir une autre fois. Et malheureusement, Sai est légendaire. Oui, engage le brigadier. Non, vas-y, j'attaque pour faire genre... Ah, vas-y, je... Non, je sais pas pourquoi il bloque en fait, ce serait débile. Non, ce serait débile. On sait jamais, hein. On sait jamais. Au moins, et puis, ouais, là, ça nous permet de bien gratter les combinaisons. Ah bah là, oui. Où tu vas, Lucas? Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je te dis, avec un Sai, en plus, il trigger sur que les Arthos. Et ouais, non. Bon, là, on a plus rien pour faire trigger notre Sai, mais... Trouver quand même, c'est un deck robot quoi. Ça n'arrive pas à trouver des Arthos. Il va falloir se poser des questions. Grave. Bon, après, on en joue genre un demi-milliard. En fait, c'est plus au niveau des terrains que je suis un peu dubitatif. Comment ça se fait qu'on trouve pas de terrain? Je te propose de faire un mois. Oui. Tranquille.
Un petit moins. Là on va attaquer avec le volant et lui. Oui. Ça c'est bien quand même qu'il ait beaucoup de cul. Ouais, grave. On va pas se mentir parce que lui là il pue encore un peu la merde. Et là on est pas mal du C'est vrai tout. qu'il a porté encore. Et ouais, c'est pour ça là j'aimerais bien pouvoir un peu... Mais bon là en vrai, à moins qu'il nous sorte un Skype Shift, pour l'instant on n'est pas trop dégueu. Non, ça va. Un... C'est vrai que c'est le sketchy qui nous enterrerait un tout petit peu. Quoi. Ah! Celui-là. Putain. Putain mais il avait bottom en plus. Et Autumn? Il avait bottom ouais. Yes. Ah là là. Je veux bien que ça en joue 4 mais quand même. Peut-être qu'on est pas mort. Hein. Ah ouais. Je suis bête. Attends. Moi je dis ça. Il y avait combien de terrains? J'ai pas compté. Je sais pas. Mais en tout cas, il les a tous sacrifiés. Ouais, c'est joué. C'est pas la question, c'est parce que là on va manquer un peu de bêtes. En vrai, c'est des 2-2 donc on peut tous les manger, mais la question c'est combien il va en avoir. Quoi. Beaucoup. Ah ouais. 22. 22. 22 non, plus bah 3. Non, c'est pas bon. Et il y en a 25. Et on a combien de défenseurs? Ah bah non, c'est bon, ça il tape à 2. Bah, il faudrait qu'on arrive à trigger le Sai au moins. Bon, mais pour ça, on Oui. est totalement mort. Hein. Ah, on ne peut rien contre le pouvoir des top decks. Non. Malheureusement. Ah, on top en plus. Yes. Attends. Ah, oui. Bah, s'il va attaquer, Oui. ça me va. Hein. Ça aurait été une des manières de pouvoir s'en sortir. Ah, les terrains. Toujours à temps. Ça, et puis. Je réfléchis. Blaze. On peut pas retirer les marqueurs de la Blaze. Non, on peut pas. T'as foutu. Attends. Combien là? On en bloque combien? On a 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. On en bloque 7. Il nous tape Ouais. encore avec. Ouais, on a perdu, je crois. Ouais. Non, bah là, il y avait que. En vrai, il y avait que Scape Shift qui nous tuait. Ouais, Très c'est vrai. clairement, il y avait que Scape Shift, donc ça casse un peu les couilles qu'il est. Est-ce qu'on a pas fait encore une sortie à Deland? Au début, ouais. Ah, ok. Au début, ouais. Décidément, il faudrait qu'on regarde combien on joue de terrain. Peut-être qu'on en joue 12. Attends, ça va être l'interlude. Combien on joue de terrain? Ah, il y avait Ah, bah, trop. On verra plus tard, donc ouais, on verra à la fin. Ouais, parce que ça. Bah non, parce qu'on joue cette île. Oui, alors, non, il me semblait qu'on avait monté avec Carrier, on en avait mis 23, il me semble. Non, il me semble qu'il y en avait même plus que. Ah ouais? Ah, c'est un peu lent ça. Mais en même temps, On on commence. Ouais, Ouais, ça vas-y, se tente. vas-y. Il y a pire. Il y a Worst. Ah putain, mais on n'a pas le bleu. On n'a pas le bleu. We have not the blue. Ah. Ah bah c'est bon là. Ouais, voilà. On ne donne pas l'information. Alors, mono vert, comment ça va être? Ah, Traxos, paraît que ça. Dans la catégorie des grosses bêtes, Ouais, c'est pas mal. ça gagne un peu, pareil. Ah, ok, c'est Grul. Grul, j'aime un peu moins. C'est qui le marqueur? Ouais, c'était sûr. Ah, bah après, là, au prochain tour, on peut faire. Je crois qu'on fait Traxos. On peut faire Traxos d'étape, ouais. Bah, pas du tout. On peut faire juste Non, on Traxos. fait juste Traxos, mais c'est le meilleur plan, je pense. Ouais, Traxos, on a 1-1-1. Et après, comme ça, après, on joue les Litro Force, la construction d'entraînement, le land. Et après, on pourra jouer la Forge Mystique dans 2 tours. Ouais. Là, ça. Si on n'avait pas été sur le play, j'aurais pas été très confiant. Mais là, le fait qu'on soit sur le play. Ça va. Ça Bah, va. surtout qu'on va mettre des chum-blockers, quoi. Bon, après, tu me diras, le briseur il piétine, mais voilà. Oui. Pour les autres trucs, on aura des Bah, chum-blockers. après, pour le Brissor, on a. C'est Traxos qui fera le taf. Ouais. Il paraît qu'il est pas mal pour chum-blocker. Enfin, d'ailleurs, même pas pour chump. Juste Non, pour ouais, bouffer pour tuer, ouais. Tuer des trucs. la créature adverse. Bon, là, du coup, vous voyez, sortie sans brigadier, c'est un peu moins impressionnant. Ah, ça, c'est pas une très bonne drôle. Pourquoi on pioche que le de cœur Ah, bah, je pense. un petit peu relou. Oui, Ouais, quoique, ouais, pour non. bloquer l'elfe. Je pense pas qu'il attaque avec. Non, moi non plus, mais. Je lui ai fait faire un peu de limbo, tu vois, histoire de. Ça l'effrayait. Il dit, oh mon dieu! Et puis là, prochain tour, on peut. Ça dépend de si on pioche un mana, je pense qu'on fait la forge. Bah, de toute façon, après, on pourra jouer avec ce qu'on a dans la main. C'est ça l'avantage aussi avec. Je crois que je l'ai pas précisé dans le C'est vrai, side deck, c'est que la forge, contrairement à Mystique, contrairement à Frenzy, pardon, on peut jouer les cartes qu'on a en main. Et ça mange pas de pain, comme on dit chez moi. Un terrain. Du coup, on est à 5 mana, ça fait. Tente.
Ah, tu veux pas essayer de bouffer la Chandra? La Chandra elle peut taper sur qui déjà? Ah, je te propose, on fait ça, bah, ça va me taper directement dessus. Et après, on va avoir un Traxos en défense. Ça, on fait ça, on mange la Chandra. Ouais. Ah, tu vois, on peut même jouer ce qu'il y a sur le top là. Ah ouais. Génial, ça. Bon, voilà. Tac. Et puis après, ouais, on va rejouer sur, ce qu'il y a sur le stop. Hein. Sur le stop. Sur le stop. Voilà, là il va nous mettre 5. On est à pas beaucoup. On est à 7. Mais on a un bon défenseur. Oui, il paraît. Ça, oui, je pense qu'on le dégagera. Bah, oui, ouais, on peut le dégager, ouais. Oui, je pense qu'on va Enfin, le dégager. ouais. C'est ce qu'on va faire. Alors la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir gérer notre Traxos. C'est ça la vraie question. Ah, il se gère lui-même. C'est vrai. Oh, bah, elle est partie assez vite avec ce deck, c'est cool. Et c'est affinité. Et du coup, c'est bien parce que comme ça, on peut vous montrer que quand même le deck a la capacité. Alors pour les Traxos, il y en a que 2 parce que bon, on va pas faire crafter des cartes pour Erior, donc il n'y en avait que 2, on l'a fait qu'avec 2. Pareil pour les petites balistes, il y en avait que 2, donc on a mis que 2. Et je pense que c'est des cartes que vous pouvez mettre assez facilement en carré, ajuster un peu les slots. Je pense que c'est la X, la baliste, enfin ce qu'on appelle la baliste, mais qui est un PS1, le colosse. On peut remplacer tous les drops 1 uniquement par cela, au lieu du split qu'on a actuellement. Oui, je pense. Ça c'est va, pas mal, ouais. Enfin bon, et on va encore avoir la problématique de rester bloqué à Delande, mais c'est pas grave. Ah, on n'a pas regardé le nom de terrain quand même. C'est vrai. Désolé. Promis, on le fera à la fin. Et oui, il me semble qu'on n'en joue pas si peu que ça, parce que le fait qu'on joue notre ami Hugin nous force à jouer un peu plus que 20-21 terrains. On va pas se mentir. Je pense qu'on en joue au moins 23. Ah, c'est élémental. Élémental, ça va, ça nous laisse un peu plus de temps. Il y a moyen que. Il y a moyen qu'on fasse une belle sortie si nous gère pas le brigadier. Ouais, si nous gère pas le brigadier, on va faire une jolie sortie. Si nous gère le brigadier. Ça sera, mais. ça sentira même un peu la fiente. Et merde. Merde. Donc du coup, ça va sentir un peu la fiente. La fientasse, tu vois. C'est pas grave. Moi, je préfère qu'il me gère comme ça plutôt qu'il me fasse Omnat. Parce que j'avais peur d'Omnat, là j'ai pas de. Ah oui, d'accord, j'allais dire, oh, ça va, oh. Bon, il y a plus que 3 cartes en main après, ça. Ça y est. Bon, ça remplace un brigadier. Plan B. Non, en fait, ça va, le deck a quand même plusieurs moyens d'avoir des plans. Après, on avait la forge mystique pour revenir avec du CA, on avait Karn aussi qui me permettait de poser les tons. Bon. Ah, ça c'est vrai. Le seul, le gros défaut du deck, c'est qu'il a pas de gestion, quoi. Ouais, de grande gestion. Par contre. Mais bon, ça après, c'est grave. Oui. Comme ça, à la régulière. Tant pis, hein, écoute, on va jouer robot comme il se doit, et puis voilà. Si on avait un brigadier, ça aurait été tellement beau. Ouais. Puis on va le gratter en volant. Hein. Alors là, si on pouvait piocher un terrain. Et là, tu préfères que vous jouez quoi, forge mystique ou Karn. Ah ouais. Ah, il va être énorme là, notre jeu. Eh ouais, c'est vrai. Il va être énorme. 6-6. Ouais, c'est pas mal 6-6. Ouais, 6-6, on a connu pire. Ouais. Tu peux en faire 2 en plus. Ouais. Ah, Omnat, merde. Ah non, c'est vrai. Ah, il a juste fait ça pour faire peur. Quel connard. Non, et en fait, il peut encore le jouer. Et s'il le joue, on est un peu dans le caca. Ouais, il peut encore le jouer. Putain, ça fait chier de pas pouvoir gérer son récif parce que bon, il était. Ah, bah ouais, écoute, on va devoir effectivement faire des gros tons avec Karn. Bah ouais, mais le deck il veut pas. Le deck il te dit non. Je peux saquer ces deux là pour mettre les marqueurs ici et essayer de trouver un terrain. C'est ce que je me dis aussi. Hop, parce qu'ils sont vraiment nuls, ceux-là. Oh là là, that's so fucking. Est-ce que tu veux pas le mettre sur le. Je sais pas, si tu veux le mettre sur le même ou pas? Je pense pas, parce que s'il nous le gère, ça nous fait ouais, c'est ça, c'est le problème de mettre tous les œufs dans le même panier. Là, le truc, c'est que je proposais de mettre tout sur le même pour pouvoir bloquer la Krasis sans perdre une bah, même. Attaque ou pas attaque? Ouais, non, il tape aussi fort que nous. On va attaquer. Parce que ça, je préférais le trade avec une 1-1 qu'avec le. Et là, du coup, vu qu'on a beaucoup moins d'artefacts, je sais pas si on jouerait pas plutôt la forge pour commencer à contrôler la draw. Après, là, il a quoi à 3? Un Risen Reef. Ah putain. On va pas y arriver là. Au niveau du CR, on va pas tenir le coup là.
Après, si on pioche un terrain, on peut commencer à l'agresser avec ça. Il va faire. Ah, je bloque et bam! Bastion de cartes, mon gars. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'après on peut entrer en action le bastion. Ah, on peut essayer de le niquer. Ouais, mais là. Trop de CA. Ouais, non, là, le CA, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tiens, en plus, c'est des cartes actives. Ils sont vraisemblablement des élémentaux. Donc, ouais, on va essayer de le manger. Ah non, il a fait exprès pour l'emmener. Bon, vas-y, on passe à la suivante. Ouais, non, c'est ouais. Il a fait. C'était joli ton deck Polar Beer. Polar Beer. Voilà, félicitations, ouais, t'as joué le vieille liste élémentale, ouais, bah ça fonctionne. Putain. Quand il y avait eu un brigadier, ça aurait été. Ouais. Bon, je pense qu'on tente une petite derrière. Ouais. Parce que là, le score est pas fameux, on est à 1-3, je crois. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Après, le deck, on n'a pas la prétention de dire que le deck est. Parce que même pour les parties qu'on a perdues, je suis désolé, mais c'était quand même anormalement des belles sorties pour débloquer à 2 terrains. Ouais, c'est vrai. Et surtout, on a perdu sur un top deck. Mais oui, donc on n'a pas prétention de dire que le deck va révolutionner la méta, mais. C'est une bonne main. Ouais, clairement. Bah, j'espère que vous Ça fait juste passer chier de pas être sur le draw. Est-ce qu'on pourrait tomber contre un deck qui n'a pas de. Voilà, ça c'est bien. Non, je crois que c'est un. Ouh! Ouh, brigadier into brigadier. Enfin, brigadier into C into brigadier. J'hésite à envoyer À Traxo. direct. Ouais, mais on va pas. Ça pue le Sultai Escape Shift ou. Voilà. Ouais. Il y en a beaucoup en ce moment. Ça pue. Ça pue! Non, remarque, si t'as raison, les sacs comme ça on a des vols en direct. Ouais. Et ouais. Ouais, je te l'accorde. Bon. Ouais, mais là après, tant qu'il nous gère pas la sortie. En vrai, s'il nous gère pas la sortie. Ouais, ça va. Ça va, je me plains pas. Si on pioche un 4ème terrain, ce qui est. Ah putain. Putain, non, mais sans déconner. On tombe sur le seul mec qui vous disfigure, sans déconner. Ouais, j'avoue, parce que personne ne le joue. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Évidemment, alors apparemment, avoir 4 mana avec C'est trop. ce deck là, c'est beaucoup C'est trop. trop demandé. Il semblerait. C'est pas grave. Mais sérieux, il joue quoi là Putain, le mini bâtard de. Bon, je m'en fous, Trax aussi, il arrivera pas à le battre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, ça devrait poser. Oui. Parce qu'en plus, on joue pas tant. Ah, ouais, d'accord. On n'arrivera pas à le poser du coup. Ah, mais je suis con, il a un deuxième disfigure. Là, j'allais dire, ah, deuxième Risen Reef. Mais il va aussi vite que si je jouais pas des trucs qui n'ont rien à voir avec le deck. Ouais. Ah, yes. Oh, brigadier. Hein. Bah ouais. Genre, est-ce que la question se pose réellement? Ah ouais, non. Bon, en vrai, c'est toujours jouable. Ne nous mentons pas. C'est toujours jouable. Ah bon? Bah, moi, ça dépend ce qu'il a en main, mais. Oui, ça dépend ce qu'il a en main, mais. Voilà, et comment déjà le trigger. Voilà, bon, là, s'il escape shield, c'est mort. Ah, putain, ça va passer dessus, ça va être lent. Hein. Ouais, bon, ça va être compliqué. Hein. Putain, mais c'est quoi ça? Genre, double interaction. Et il arrive quand même au tour 4. Non, tour 5. On a loupé un endroit? Non, on a pas loupé, mais on n'a pas commencé surtout. Ah, ok. Ouais, tour 5, active, trigger, genre, ça va, il veut des chips avec, du café. Non, il est. C'est une gentille, parfaitement. Tout à fait normal. Bon, voilà. Il est où le problème, le gars? Je te sens un peu salé. Ah ouais? Bah ouais, on a des drop 1. Ouais. Ah, ça c'est de la merde par contre. Mais on avait un Yugi aussi qui aurait pu popper au prochain tour. M'en fous. Je veux faire de la value. Ah, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Scape, shift. En fait, je sais même pas si c'est liste, elle joue Scape shift. Je sais pas s'il y a besoin. Bah oui, le deuxième. Bah oui. Parce qu'évidemment, il en joue 8. Bah oui. Ah, c'est bien connu. Bon. Ouais, je suis peut-être un peu salé, mais en même temps, je veux pas être méchant. Mais bon. Genre là, on a quand même eu la fâcheuse. Bah Yes. oui. La fâcheuse tendance à tomber sur des Il était adversaires. pas au top deck juste avant. Non, je crois qu'il y avait 2 cartes en main, mais bon. Ça va, la bonne sortie quoi. Genre, meilleur Scape Shift que Scape Shift sans Scape Shift. Ouais, c'est ça. Bah là encore, je sais pas comment on gagne. Tu vois, même Ugin. Non. Pour ça, en fait, je crois que je préfère chainer les Arthos. Mais en faisant ça, on Ah a... bah on top en plus. Allez, c'est bon. C'est un terrain. Ah bah oui, j'allais dire il en a 2, mais non, en fait il a Yarok. On va mourir. Genre, on va juste mourir.
Bon, je crois qu'il avait landé. je pense. Ah, mais là, il va nous faire un paisseur arboricole, attention, qu'il fait lander. Non, un Bah disfigure. non, disfigure, encore mieux. Bon, allez, ça va saouler. Alors. LOL. Ce que j'aime bien en plus, c'est que tu vois, on joue en fun, histoire de pas tomber contre trop des escape shifts, ok. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est surtout qu'il allait aussi vite qu'un Scape Shift qui se fait chier à jouer des boosts pour pouvoir avoir son Scape Shift très tôt. Et lui, il se permettait de jouer de l'interaction et de l'avoir quand même on time. Ouais, il nous a fait une sortie de C'est temps. ça qui est fort. Et du coup, on joue très exactement 23 terrains, effectivement, pour une moyenne de CCM de 3. Et on a de la rampe en plus. Et on a 4 sorts de rampe, ouais. Donc non, Donc ça me paraît pas choquant. Non. Mais on les a jamais vus les éclats de force. Non. Si, une fois, mais c'était, on avait gagné parce qu'il a explosé. Du coup, c'est un deck qui est marrant, quoi. Ouais, voilà, le deck est fun. Écoutez, ne vous amusez pas à le crafter, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. Ouais, voilà, là, c'est un. Imaginez ça comme un Against the Odd à la MTG Goldfish. C'est voilà, c'est juste rigolo. C'est juste. Écoutez, on a voulu monter un deck autour de brigadier. Enfin, Harrier a voulu monter un deck autour de brigadier. On l'a vu. En vrai, alors on faisait des meilleurs résultats quand on l'avait testé. Mais bon, après, enfin, on va pas se mentir. Genre, il y a quand même beaucoup de trucs qui puent la merde dedans. Donc, on va dire, ça me choque pas non plus de me prendre des grosses fessées. Mais après, il a quand même des potentiels d'explosivité qui sont assez bons. Et franchement, c'est vrai, il y a plein de parties où aussi on avait été sur le. Non, bon, en fait, ils ont fait des tellement belles sorties. Mais voilà, c'est un deck qui, quand même, je vais pas vous dire qu'il a du potentiel, mais qui est fun, rigolo et qui peut être pas trop mauvais en vrai. C'est voilà, ça. Donc, si vous avez les cartes, vous pouvez le jouer et vous amuser avec. N'espérez pas gagner des tournois avec, ce sera pas possible, mais vous pouvez vous amuser avec en tout cas. D'ailleurs, vous noterez, parce qu'on a fait les gros salés là, mais en vrai, même les parties où on perdait, on faisait des trucs qui étaient rigolos, donc c'était pas non plus en vrai, parce que voilà. Le coup du brigadier à rester blocade de mana qui a bien fait pumper tout le monde, c'était pas mal. C'était pas mal. On est resté blocade de mana, mais bon, le truc était pas mal. L'interaction était pas mal. L'interaction était pas mal. Là, on a juste pas pu vous montrer l'aspect toolbox des terrains, mais bon, enfin, vous vous doutez bien que. Non, on n'avait pas les manas pour les craquer les terrains. Non. Effectivement, pas l'occasion non plus, vu qu'on mourrait très rapidement. Ouais, c'est ça. Bizarrement. Mais bon. Enfin voilà. Bon, c'était RTSC Studio. À vous les studios.